Ce document stratégique, construit dans le noble objectif de sortir Haïti de la liste noire des pays les plus corrompus au monde, envisageait entre autres à réduire les pratiques de corruption dans les secteurs tant publics que privés et aussi à promouvoir les valeurs de bonne gouvernance, de reddition de comptes par les ordonnateurs et les comptables des deniers publics. Cette grande rencontre citoyenne convoquée aujourd'hui trouve sa légitimité et son urgence dans la gravité de l'état de la corruption dans nos administrations. La dernière enquête diagnostique sur la gouvernance et la corruption, qui remonte à plus de 10 ans, démontre que pour 70,1% des ménages, le gouvernement encourageait la corruption. À ce jour, la perception du public est très loin d'être différente, sinon pire. L'UNCC, agissant sous l'égide de l'article 4 du décret du 8 septembre 2004, décide, avec l'assentiment du gouvernement de la République, de lancer des consultations nationales autour de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette décision, loin d'être une application mécanique du décret qui crée l'UNCC, répond à une obligation de recouvrer la confiance publique perdue. Elle s'aligne du même coup au cri de ralliement exprimé avec intensité, douleur et désespoir par le peuple haïtien en vue de restaurer des rêves et des vies brisées en raison des fonds publics détournés. Du lieu de l'unité de lutte contre la corruption, il s'agit d'une réaction coordonnée au signal de détresse lancé par cette jeune génération dont les aspirations les plus basiques se trouvent asphyxiées par le favoritisme et le népotisme. Pour s'assurer de l'inclusivité, de l'efficacité et de la légitimité de la démarche, le comité d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale est un mélange de compétences et de volontés issues de 14 institutions publiques qui, chacune, en ce qui la concerne, aura un rôle prépondérant à remplir dans la mise en œuvre. Je veux parler, bien sûr, de la primature des ministères de l'économie et des finances, de la justice et de la sécurité publique, de l'intérieur et des collectivités territoriales, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, de l'Office des management et des ressources humaines, de la Commission nationale des marchés publics, de l'Administration générale des douanes, de la Direction générale des impôts, de l'Inspection générale des finances, de l'Unité centrale des renseignements financiers et bien évidemment de l'Unité de lutte contre la corruption qui assure la présidence de ce comité interinstitutionnel. Il s'agit d'une combinaison de forces et de moyens afin d'aboutir à une politique nationale anticorruption ambitieuse mais réalisable. Une politique sur les 10 prochaines années qui sera assortie d'un plan d'action clair avec un calendrier défini et dont les initiatives seront certainement financées. Le renforcement de la répression de la corruption ne pourra pas se faire sans une coordination renforcée entre tous les secteurs. La consultation nationale que nous lançons aujourd'hui contribue à cet objectif en regroupant les représentants du gouvernement, des institutions publiques, de la société civile et des partenaires internationaux. Cette collaboration, elle est essentielle pour le succès.
Par ailleurs, la mise en place d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de crimes financiers, suite à l'adoption du décret du 16 avril dernier, constitue une avancée importante. Ce pôle devra être opérationnalisé selon les meilleures normes internationales. Il devra être véritablement indépendant et avoir les pouvoirs nécessaires pour accomplir son mandat. Le succès du pôle sera jugé par tous selon sa capacité à juger efficacement, équitablement et rapidement les infractions financières complexes. C'est un outil critique pour le succès de la stratégie. Le Canada et tous les pays du G7 ont entendu l'appel des autorités haïtiennes en faveur d'un renforcement de la lutte contre la corruption. Soyez assurés que nous sommes là pour appuyer ces démarches. Cela se traduit par la formation des magistrats, le développement d'outils d'enquête financière, le renforcement des institutions nationales. La corruption est un fléau mondial. C'est un fléau qui existe dans chaque pays et Haïti n'est pas une exception. La corruption est l'un des freins majeurs au développement d'un pays. Elle affaiblit l'état de droit, elle érode la confiance du public. En effet, c'est une insulte à la population et c'est une insulte à une nation fière. Il détourne des ressources essentielles et prive les citoyens de services de base. Et qui n'a pas besoin de ça? Elle alimente l'instabilité, creuse les inégalités et affaiblit les institutions. Lutter contre la corruption, c'est poser les bases d'une justice sociale, de la stabilité et d'un développement durable. L'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption représente une étape décisive, beaucoup plus que symbolique, très décisive dans ce combat. Haïti, en tant qu'État partie de la Convention des Nations Unies contre la corruption, s'est engagé à mettre en œuvre les obligations qui figurent. Et la Convention demande à chaque État partie d'établir les politiques coordonnées et garantir l'existence d'organes solides et indépendants chargés de prévenir et de combattre la corruption. Une stratégie est bien plus qu'un document, bien plus. C'est une déclaration de volonté nationale, une volonté politique nationale, mais aussi sociale, qui offre un cadre commun d'action, fixe des priorités claires et engage l'ensemble des acteurs, publics, privés et de la société civile, autour d'une vision partagée. D'où l'extrême importance et pertinence de cette grande rencontre publique et d'aujourd'hui et les consultations qui vont suivre. Et pour appuyer ces efforts, l'Office des Nations Unies contre la drogue et la crime, ONUDC, a développé un guide pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales anticorruption, qui insiste sur l'importance d'un dialogue régulier, inclusif et transparent à toutes les étapes. Diagnostic, définition des priorités, rédaction et suivi des résultats. Nous saluons les efforts de ULCC, de UCREF, de IGF, CNMP et de BAF qui forment un task force anticorruption. Cette cérémonie de lancement des consultations nationales autour de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la transparence permettra de définir des objectifs stratégiques et des axes d'intervention en matière de lutte contre la corruption pour les prochaines années. Elle marque également une étape cruciale dans le processus qui va aboutir à la proposition et à l'adoption de mesures pertinentes et efficaces de lutte contre la corruption en s'appuyant sur l'implication et la contribution des principaux secteurs de la société. En dépit des efforts appréciables déployés durant ces dernières années par les organismes étatiques, le fléau de la corruption persiste dans le pays. En témoigne le score obtenu dans l'indice de perception de la corruption.
La lutte contre la corruption devient aujourd'hui un principe actif de chaque citoyen et un principe actif dont chaque citoyen se doit d'exiger le respect pour parvenir à une société plus juste et plus prospère. L'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la transparence pour les 10 prochaines années est un acte de foi en l'avenir d'une Haïti prospère. Il traduit aussi la détermination du gouvernement de respecter ses engagements pris à travers la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le ministère de l'Économie et des Finances croit nécessaire en la mise en place d'un cadre référentiel cohérent et précis visant à lutter efficacement contre la corruption et pour la promotion de la transparence par des mécanismes intégrés et adaptés pour une gestion transparente des biens publics et collectifs. Je me réjouis de l'implication active sous la coordination de l'unité de lutte contre la corruption de 14 institutions publiques dans le comité d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale contre la corruption et de la promotion de la transparence. Cette démarche inclusive, conforme aux bonnes pratiques internationales, s'étend également aux différents secteurs de la société largement représentés aujourd'hui. Par cette méthode, cette nouvelle stratégie, qui est une priorité du ministère de l'Économie et des Finances, sera une œuvre commune, avec des avis pluriels, facilitant ainsi son appropriation par la société dans son ensemble et sa mise en œuvre pour les 10 prochaines années. En cette occasion spéciale, marquée par le lancement des consultations nationales autour de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, je suis imprégné d'un sens profond d'engagement afin de vous sensibiliser autour de l'importance d'un tel événement qui, au-delà de sa dimension symbolique, marque aussi un tournant décisif dans la mise en œuvre des différentes combinaisons permettant de prévenir et de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. En effet, la Convention des Nations Unies contre la corruption est un instrument international complet, destiné à combattre le fléau de la corruption dans le monde entier. Et comme il est indiqué dans le préambule de la dite Convention, la corruption non seulement menace la stabilité et la sécurité des sociétés, les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, le développement durable et l'état de droit, mais elle est aussi un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies. De la sorte, le gouvernement haïtien a fait de la politique anticorruption un des piliers essentiels pour l'établissement d'un climat approprié à la bonne gouvernance et au respect des droits économiques, sociaux et culturels. Le 16 mars 2009, par résolution prise en Conseil des ministres, le gouvernement de la République d'alors a adopté le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Celui-ci témoignait d'un acte d'engagement solennel au plus haut sommet de l'État à prendre des mesures appropriées et durables afin de prévenir et de combattre ce fléau sous toutes ses formes. Plus de 10 ans après, nous sommes appelés pour une seconde fois à ce devoir citoyen de signer ce même pacte qui, encore, témoigne d'une volonté de rupture avec les pratiques malsaines qui paralysent le fonctionnement adéquat de nos institutions et qui entravent le bien-être collectif. De cette manière, le lancement des consultations nationales autour de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, 6 ans après le premier cycle, doit être nécessairement vu comme un redémarrage et une révision des stratégies de lutte mises en place antérieurement. Il s'agit, à partir de ces consultations, de développer une nouvelle méthodologie visant à encourager une vraie synergie entre toutes les institutions de contrôle de l'État. Il s'agit aussi de permettre la participation
de tous les secteurs de la société qui ne relèvent pas forcément des pouvoirs publics. Il s'avère nécessaire de bâtir un cadre institutionnel renforcé avec une justice indépendante, mais aussi un cadre normatif existant permettant de protéger les lanceurs d'alerte. Sur ce point, je salue le travail déjà effectué par l'ULCC avec l'expertise de l'ONUDC pour rendre disponible ce texte juridique aussi crucial dans le dispositif anticorruption d'un pays. J'exhorte également l'ensemble des acteurs à s'engager davantage dans la mise en œuvre pour garantir des résultats à court terme dans cette lutte. Car il n'est pas sans savoir que la lutte contre la corruption est l'affaire de tous. Il nous faut unir nos forces pour venir à bout de ce fléau que représente la corruption.